Bienvenue, chers amis, une fois de plus au programme de l'Odyssée de la prophétie, et nous sommes si reconnaissants pour vous qui êtes venus fidèlement ici à New York. C'est un plaisir et une joie pour Amazing Fact d'être de retour ici. Nous étions dans ce même bâtiment il y a 25 ans, et nous étions à l'étage avec un groupe plus petit, et le groupe s'est agrandi, Dieu soit loué. Nous sommes très reconnaissants de votre dévouement. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous regardent sur 3 chaînes, ABN, Hope Channel International, Good News Network, Roku, YouTube, Facebook. J'ai une demande spéciale à vous faire ce soir. Pourriez-vous me faire une faveur? Puis-je prendre une photo avec vous? Très bien, je vais faire venir notre caméraman. Cameron va venir ici. Tant de gens m'ont demandé si je pouvais prendre une photo. Je me suis dit que j'allais prendre une photo avec vous et que je la posterai ensuite sur Facebook. Nous aurons tous une photo ensemble. Alors d'accord, c'est parti. Ne faites pas de signe de la main et ne bougez pas parce que c'est flou. Souriez, ayez l'air vraiment heureux. D'accord? D'accord, comme « Oh mon Dieu ». Je suis à New York, je dois poser comme les mannequins. Eh bien, merci beaucoup. Nous cherchons quelque chose pour la couverture de notre magazine, alors je vous remercie de nous faire plaisir. Nous avons passé 1 an et demi à préparer cette série, et c'est tellement excitant d'être en plein dedans en ce moment. Et nous rencontrons tant de gens merveilleux. Je ne veux mettre personne sur la sellette, mais vous savez, l'Assemblée générale des Nations unies se tient en ce moment même. Et nous avons l'honneur d'avoir le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée avec nous ce soir, et nous lui en sommes très reconnaissants. Karen et moi sommes allés 2 fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée et nous nous souvenons qu'à l'aéroport, c'était quelque chose que nous n'oublierons jamais. C'est un pays merveilleux. Quoi qu'il en soit, nous avons ce soir une étude qui porte sur le sujet le plus important. Il s'agit de la vie. Mais pour comprendre le sujet de la vie, il faut parfois comprendre quelque chose de la mort, parce que je pense que tout le monde sait que certaines choses dans la vie sont certaines, l'une d'entre elles étant les impôts et la mort. Nous n'aimons pas penser à la mort, mais pour le chrétien croyant à la Bible, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Vous savez, la Bible dit que les chrétiens ne meurent pas. La vie éternelle commence maintenant. Jésus a dit que le royaume des cieux était proche. Et tandis qu'un chrétien peut dormir, comme le dit la tombe, repose en paix, c'est temporaire. Amen. Mais il y a beaucoup de malentendus. Et ne pas savoir ce que la Bible enseigne sur la mort peut vous préparer à une grande déception dans les derniers jours. Et c'est pourquoi notre leçon intitulée « Les esprits d'Armageddon » est très importante. Commençons par un fait étonnant. La reine Victoria d'Angleterre était très proche du prince Albert, ils ont eu plusieurs enfants, mais ils ont toujours été intrigués par les voyants et les médiums. Par les médiums et les voyants, qui pouvaient ostensiblement communiquer avec les morts. Ils ont tous 2 participé à des séances de spiritisme dans la résidence royale. Après la mort du prince Albert, un jeune homme, un médium de 13 ans, nommé Robert James Lee, a affirmé qu'au cours d'une séance de spiritisme, il avait reçu un message de la part d'un médium. Il a prétendu qu'au cours d'une séance de spiritisme, il avait entendu le prince Albert et qu'il avait un message pour la reine Victoria. Intrigué, vous savez, si vous recevez un message de quelqu'un que vous aimez de l'autre côté, vous êtes prêts à croire n'importe quoi. Ils ont invité ce jeune homme. Et pendant la séance de spiritisme, il a parlé avec la voix d'Albert et il a utilisé un petit nom que seul Victoria et lui connaissaient. Était-ce vraiment le prince Albert qui parlait de l'autre côté? Victoria a continué à organiser des séances de spiritisme avec différents médiums. Et elle était connue pour chercher l'avis de son mari, de son défunt mari, sur les questions politiques. Je pense que cela ne nous surprend pas. Il y a quelques années, nous nous souvenons que Hillary Clinton avait rendu visite à un ami médium qui voulait communiquer avec Eleanor Roosevelt. Et pour être juste, Nancy Reagan. Après la tentative d'assassinat de Ronald Reagan, elle avait un ami qui consultait ses cartes astrologiques et essayait de le faire correspondre à son emploi du temps. Vous savez, la Bible dit que c'est quelque chose qui va se produire plus fréquemment dans les derniers jours. Je pense qu'il est clair pour tout le monde qu'il y a beaucoup de chaos et de confusion dans le monde sur ce qui se passe avec cette destination finale. Que se passe-t-il? Où trouver nos réponses?
Que dit la Bible à ce sujet? Notre leçon s'intitule « Les esprits d'Armageddon ». J'aimerais vous en faire la lecture. Si vous avez votre Bible, allez au chapitre 16 de l'Apocalypse. Commencez par le verset 12, où il est question du 6e fléau. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et ses eaux tarirent. Je trouve intéressant que l'Euphrate soit à sec. C'est pour préparer le chemin des rois de l'Orient. Je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, des miracles, et qui vont vers les rois de la terre et le monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et juste après cela, si vous avez une lettre rouge dans votre Bible, les mots de Jésus disent « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'on ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. » Vous vous souvenez que lorsque nous avons parlé de la seconde venue, la première chose que le Christ a dite était « Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde à ce que personne ne vous trompe. Il y aura une tromperie diabolique massive juste avant le retour du Seigneur. » Pour comprendre notre étude d'aujourd'hui, vous devez connaître une histoire. Elle se passe dans le premier livre de Samuel, au chapitre 28. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, il a commencé, Dieu l'avait choisi, c'est un bon roi. Mais il a été progressivement corrompu par le pouvoir. Et il a chassé l'Esprit Saint jusqu'à ce que Dieu ne lui réponde plus. Il a tué les prêtres de Dieu. Et quand tous les Philistins se sont rassemblés contre lui pour cette grande bataille, il a dit, j'ai besoin que les prêtres me parlent. Il ne voulait pas parler. J'ai besoin d'un message de Dieu. Les prophètes ont-ils quelque chose à lui dire? Il ne voulait pas lui parler. Il avait chassé le Saint-Esprit. Alors il a dit, eh bien, donnez-moi une sorcière pour appeler l'esprit de Samuel. Il est allé voir la sorcière d'Endor. Elle a fait ses incantations et une apparition s'est produite, prétendant être Samuel. Et donne un message très décourageant au roi Saül. Il lui dit, « Pourquoi m'as-tu réveillé? Demain tu seras avec moi et tes fils mourront parce que tu as abandonné le Seigneur et David sera roi. » Le lendemain, au combat, ils sont battus par les Philistins. Saül, blessé, découragé, tombe sur son épée. Vous avez déjà entendu cette expression? Il a eu l'impression de se suicider. Il a chassé le Saint-Esprit comme Judas qui s'est pendu. Et vous pouvez lire dans la Bible l'histoire d'Ahitophel qui a trahi David. Il s'est pendu. Les gens qui s'affligent de l'esprit perdent parfois tout espoir. Maintenant, la question est, était-ce Samuel le prophète? Une sorcière a-t-elle le pouvoir de ressusciter? Ou y a-t-il des esprits maléfiques qui font des miracles pour tromper les rois de la terre avant la bataille finale? L'histoire de ce qui s'est passé avec le roi Saül est une allégorie de ce qui se passera également dans les derniers jours. Voyons donc ce que dit la Bible. Allez à nos questions et réponses, leçon numéro 9 de votre série « L'Odyssée de la prophétie ». L'esprit conjuré par la sorcière était-il vraiment Samuel le prophète? Que dit la Bible? 1er Roi 22, verset 21. Un esprit s'avança, se présenta devant le Seigneur et dit « Je sortirai et je serai un esprit de mensonge. » Quoi, vous l'avez sur votre écran? Un esprit menteur dans la bouche de ses prophètes. Existe-t-il des esprits menteurs? Beaucoup de gens disent « Je crois que j'ai vu un fantôme. Ils ont vu un ange déchu qui se fait passer pour un mort. » Laissez-moi vous demander, nous avons parlé de la reine Victoria, du prince Albert. Le diable savait-il quel était le petit nom que le prince Albert donnait à Victoria? Bien sûr qu'il le savait. Le diable a beaucoup d'informations internes sur vous. Non seulement Dieu a des anges gardiens, mais vous pouvez être sûr que le diable a aussi des anges qui vous connaissent et qui essaient de vous tenter et de vous faire trébucher. La Bible est très claire. Lisez dans 1 Chronique 23, Saül est mort pour son infidélité qu'il avait commise contre le Seigneur parce qu'il n'avait pas gardé la parole du Seigneur et aussi parce qu'il avait consulté un médium pour être guidé. Il est dit qu'il s'agissait d'un médium. Ils communiquent avec les mauvais esprits et ces mauvais esprits, Satan peut apparaître comme un ange de lumière. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Ces mauvais esprits peuvent tromper. Deuxième question.
Par quelle agence Satan rassemblera-t-il les armées pour la bataille finale d'Armageddon? La Bible nous dit, j'ai vu 3 esprits impurs qui ressemblaient à quoi? Des grenouilles. Maintenant, avez-vous déjà été mordu par une grenouille? Griffé par une grenouille? Quelle est l'arme la plus puissante et la plus rapide de la grenouille? La langue. Et c'est à travers ces messages qui sortent, ces messages spirituels qui vont séduire le monde. D'ailleurs, les grenouilles étaient l'une des plaies qui se sont abattues sur l'Égypte ancienne. 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortant de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, car ce sont des esprits de quoi? Des démons qui accomplissent des signes pour les rois de la terre et qui prétendent être des défunts, des prophètes, des saints, des hommes de Dieu. Ils manipuleront les dirigeants du monde pour qu'ils prennent des décisions qui entraîneront la bataille finale d'Armageddon, pour les rassembler dans la bataille de ce grand jour de Dieu. Et ils les rassembleront dans un lieu appelé dans la langue hébraïque Armageddon. Le mot Armageddon n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Il se trouve dans la Genèse, dans le chapitre 16 de l'Apocalypse. Mais la vallée de Megiddo, nous croyons que Ar-Megiddo signifie le mont de Megiddo. Il y a une montagne. Au-dessus de Megiddo et cette grande vallée, de nombreuses batailles cruciales s'y déroulent, y compris la bataille où Saül est mort, la bataille où le roi Josias est mort, la bataille où le roi Josias est mort, la bataille où Gédéon s'est battu contre une triple alliance dans la vallée de Megiddo. Il est dit que les Madianites, les Amalécites et les gens de l'Est, un triple ennemi. L'Apocalypse parle de la bête, du dragon et du faux prophète. Gédéon a combattu avec l'armure de Dieu et il a gagné la bataille. Il a soufflé dans une trompette. Élève ta voix comme une trompette, la parole de Dieu. Tire l'épée, dit l'épée de l'Éternel. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Ils brisèrent les images et la lampe brilla. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Comment gagner la bataille d'Armageddon? Par la parole de Dieu. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mes amis, il y a beaucoup de distractions dans le monde aujourd'hui. Les chrétiens doivent lire leur Bible. Amen. La parole de Dieu n'a pas changé. Notre arme n'a pas changé. Nous devons savoir ce que dit la parole de Dieu. Troisièmement, les morts reviennent-ils pour converser avec les vivants ou les hanter? Si vous croyez les gens dans la rue, ils pensent. Beaucoup d'entre eux pensent, oh oui. Mais où allons-nous chercher la réponse? L'homme de la rue ou la Bible? C'est dans la parole de Dieu que l'on trouve la vérité. Les morts reviennent-ils hanter les vivants? Que dit la Bible? Job, parlant de quelqu'un qui était mort, ses fils viennent l'honorer et il ne le sait pas. Ne le sait pas. Ils sont abaissés et il ne le perçoit pas. Maintenant. La mère de mon père, Grandma Batchelor, était une chrétienne dévouée. Elle allait à l'église et j'espère la voir dans le royaume. Et si soudain grand-mère Batchelor apparaissait et disait « Doug, j'ai des messages pour toi. Voici le cimetière. » Pouf, voilà la grand-mère Batchelor, d'accord? Et elle a dit « Doug, je dois te dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de la Bible, parce que les choses ont changé. La Bible est un vieux livre, elle est passée d'une personne à l'autre. Il a été modifié au fil du temps et on ne peut pas vraiment s'y fier. Tout le monde ira au paradis. Il suffit de vivre comme on l'entend. Dois-je croire ce que me dit grand-mère Batchelor lors d'une apparition ou dois-je croire la parole de Dieu? Mais ça ressemblait à grand-mère Batchelor. Et ça sonnait comme elle. Et ça sentait même un peu comme grand-mère Batchelor. Le diable sait-il tout sur grandma Batchelor? Ah, ne vous laissez pas tromper, car le diable peut créer des illusions. Maintenant, quelqu'un va dire « Oh, pasteur Doug ». Mes chers disparus, je sens leur présence et c'est si puissant. C'est normal. Vous savez, si vous êtes marié à quelqu'un pendant 50 ans et qu'il meurt, et que vous vous retrouvez à ressentir leur présence, votre esprit est saturé de souvenirs de cette personne et il sera normal de penser à elle. Je me souviens que des années après la mort de mon frère, j'avais toujours Falcon en numérotation automatique. J'appuyais simplement sur un bouton et je lui parlais, nous nous rendions visite et nous raccrochions. Même après sa mort, je n'ai pas eu le courage d'effacer ses messages. SE message. Et un jour, j'ai décroché le téléphone pour l'appeler
et j'avais oublié qu'il était mort. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vécu cette expérience. Je connais des saints mariés depuis des années qui ont un problème et qui appellent au bout du couloir. « Jack, peux-tu venir me donner un coup de main ?» Et ils oublient que Jack est mort depuis 10 ans. Et ils ont senti sa présence. Eh bien, vous sentez leur présence parce que votre cerveau est rempli de cette personne. Mais que dit la Bible? La Bible dit qu'ils sont endormis. Ecclésiaste 9, verset 5. Croyons-nous l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, Salomon? Les vivants savent qu'ils vont mourir, mais les morts, que savent-ils? Non, rien. Ils n'ont plus de récompense pour le sens de cette vie. Ils n'ont plus de récompense pour le sens de cette vie. Ils n'ont plus de récompense pour l'oubli de leur mémoire. De même, leur amour, leur haine. Si quelqu'un vous haïssait et qu'il est mort, vous n'avez pas à vous inquiéter qu'il vous hante. Leur amour, leur haine, leur envie ont maintenant disparu. Vous savez, c'est très libérateur de réaliser que les morts sont morts et qu'ils ne vont pas vous déranger. Je ne m'inquiète pas des mauvais esprits. J'ai le Christ, et celui qui est en vous est plus grand que lui. Certaines personnes vivent dans la peur absolue du diable, des anges déchus et des fantômes, et c'est terrible. Je peux me promener dans un cimetière au milieu de la nuit, et tout ce que j'ai à craindre, c'est de trébucher. Je n'ai pas peur que ces gens viennent m'embêter. Ils sont morts. Avez-vous déjà visité un cimetière et lu les pierres tombales? C'est très intéressant. Certains des dictons que vous pourriez trouver. Oh, j'avais une petite liste. Je l'ai encore ici. Oui. Je me souviens d'un gars. Il a mis sur sa tombe. Arrête-toi, mon ami, quand tu passes. Tel que tu es aujourd'hui, tel que j'étais autrefois, comme je le suis maintenant, tu le seras bientôt. Prépare-toi à me suivre. Un jour, en rentrant de l'école, un jeune homme traversait le cimetière et après avoir lu ce texte, il a sorti un crayon de son sac et a écrit sur la pierre tombale « Pour te suivre, je ne serai pas satisfait tant que je ne saurai pas exactement où tu es allé. » Certaines personnes ont le sens de l'humour, même sur leur pierre tombale. Je crois que c'est le docteur James Dobson qui a dit que son père avait dit à sa mère « Quand je mourrai, je veux que tu mettes sur ma pierre tombale. Je lui ai dit que j'étais malade. » Voici le corps. C'est ce qu'on peut lire sur une pierre tombale à Nantucket, dans le Massachusetts. Ici repose le corps du vieil homme Pease, enterré sous les fleurs et les arbres. Mais Pease n'est pas là juste la cosse. Pease s'est fait décortiquer et il est allé vers Dieu. Ce n'est pas tout à fait correct d'un point de vue théologique. Vous savez, beaucoup d'entre eux disent R.I.P. Que veut dire R.I.P.? Repose en paix. C'est plus correct d'un point de vue théologique. Que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? Elle dort, d'un sommeil sans rêve. Vous pouvez lire dans l'Ecclésiaste 9, verset 10. « Ils n'auront plus jamais part à ce qui se fait sous le soleil, car il n'y a plus ni travail, ni ouvrage, ni quoi que ce soit d'autre. La connaissance ou la sagesse dans la tombe où vous allez. » Psaume 1,46. « Ne vous fiez pas au prince, ni au fils de l'homme, en qui il n'y a pas de secours. Son souffle s'en va, et le jour même ses pensées périssent. » Je pourrais citer 50 passages en ce moment même. Je n'ai pas le temps. Psaume 6, verset 5. « Dans la mort, on ne se souvient plus de toi. Les morts ne louent pas le Seigneur. » Psaume 15, verset 17. « Il ne retournera jamais dans sa maison. » Mes amis, je sais que certains d'entre vous se demandent si le corps ne dit pas, si la Bible ne dit pas. Dans le 2e chapitre des Corinthiens, être absent du corps, c'est être présent auprès du Seigneur. C'est vrai. Lorsqu'un croyant meurt, sa prochaine pensée consciente, dès la résurrection et la présence du Seigneur. Mais 1000 ans peuvent s'être écoulés. Ils n'y sont pas encore. Pour eux, c'est comme ça, en un instant, en un clin d'œil. Mais la Bible est assez claire. La résurrection est-elle passée ou future? Lisez le chapitre 6 de Jean. Il répète sans cesse la résurrection, le dernier jour, la résurrection, le dernier jour. C'est dans le futur. C'est à ce moment-là que nous recevrons nos récompenses. Pouvez-vous dire Amen? Quatrièmement, selon le livre de l'Apocalypse, qui détient les clés de la mort? L'Apocalypse 1,18 dit « Je suis celui qui vivante, et j'étais mort, et voici que je suis vivant pour l'éternité. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès. » Cela signifie la tombe et la mort. Le dernier ennemi à être jeté dans l'étang de feu est le tombeau et la mort. Il n'y aura plus de mort. Mais les morts ne sont pas rentés.
Ils dorment. La raison pour laquelle nous insistons sur ce point lors d'un séminaire sur la prophétie est que le diable et ses démons vont utiliser ce malentendu pour manipuler le monde dans les derniers jours avec le grand chef-d'œuvre de la tromperie, parce qu'ils ne savent pas que les morts sont morts. Et beaucoup de gens essaient de communiquer avec les morts. Savez-vous que la Bible l'interdit très explicitement? Nous reviendrons sur ces versets dans une minute. Cinquièmement, si vous voulez savoir ce qui se passe quand vous mourrez dans la vie, regardez comment Dieu nous a créés au commencement. Question numéro 5. Comment Dieu a-t-il fait l'homme au commencement? C'est écrit. Et le Seigneur Dieu forma l'homme à partir de quoi? De la poussière du sol, et il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Ce mot « vie », ce souffle, c'est « kaphar » en hébreu. Le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. On obtient donc les éléments de la terre. Dieu place l'homme dans la bonne position. Il inspire à l'homme cette puissance, cette énergie, ce souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Il est conscient, il est alerte, il pense. Adam était différent de la plupart des bébés nés en ce sens qu'Adam, lorsqu'il a été créé, il est arrivé, préinstallé à l'usine avec la capacité de marcher, de parler et de penser, n'est-ce pas? Il disposait d'un certain nombre de connaissances. Il n'a pas été créé comme un bébé, il a été créé comme un homme adulte. Et il a été créé à l'image de Dieu. Et quand une personne meurt, la création est inversée, à l'envers. Que se passe-t-il à la mort? 6e question. Alors la poussière retournera à la terre comme elle était, et l'esprit, c'est le même mot que le souffle. L'esprit, c'est le même mot que souffle, c'est le mot kaphar, et le souffle retournera à Dieu qui l'a donné. D'ailleurs, l'Ecclésiaste dit, pas seulement le souffle des gens, pas seulement le souffle des sauvés, le souffle des sauvés, le souffle des perdus, le souffle des animaux, le souffle de vie de toutes les créatures retourne à Dieu. Cela ne veut pas dire que le mot « esprit » est un petit fantôme conscient qui s'envole d'une personne lorsqu'elle meurt et qui s'en va errer à la recherche d'un endroit jusqu'à la résurrection. Il signifie simplement la puissance de la vie. En ce moment même, ce bâtiment, ce studio, est éclairé par toutes ces lumières et tous ces appareils et dispositifs grâce à l'énergie électrique. Si, Dieu nous en préserve, quelqu'un devait couper l'interrupteur et que tout s'éteignait. Je dirais... Il ne m'entendrait peut-être pas sans la sono, mais je dirais « Où est passée la lumière? Où est passé le courant? Il est retourné à la centrale électrique d'où il vient. Cette seule énergie fait fonctionner de nombreux appareils. Elle donne vie à ces choses. » C'est le souffle de vie que l'on trouve dans la Bible. Laissez-moi vous donner une autre preuve. Job dit tout le temps que Dieu est avec moi et que le souffle, l'esprit de vie est dans mes narines. L'esprit, c'est le même mot. Avez-vous un fantôme dans le nez? Nous espérons que non. Le fait même qu'ils disent que l'Esprit de Dieu est dans mes narines, il dit le souffle de Dieu. En hébreu, le mot est kaphar. En grec, c'est le mot pneuma. Quand quelqu'un a du mal à respirer, on parle de pneumonie. Et vous, les hommes, si vous avez déjà utilisé des outils à air comprimé, on les appelle pneumatiques. C'est parce que c'est du vent. Pneuma vient de ce mot grec. Et si souvent, dans la Bible, lorsque le mot esprit est utilisé, les gens pensent qu'il s'agit d'un fantôme alors qu'il s'agit du souffle de vie, du vent. La Bible enseigne que l'esprit qui retourne à Dieu est simplement le souffle de vie que Dieu a insufflé à l'homme au commencement. Vous pouvez consulter Jacques 2, 26, Job 27, verset 3 et d'autres. Si on leur enlève le souffle, ils meurent et retournent à la poussière. Vous envoyez votre esprit, votre souffle, et ils sont créés. C'est de cela qu'il s'agit. 7e, où vont les morts quand ils meurent? N'allons-nous pas quelque part? Oui. Tu sais où ils vont? Vous l'avez probablement déjà vu. Ils vont vers les pierres tombales. Ils vont au cimetière. Il est écrit, la tombe sera ramenée. Je suis désolé, il sera ramené à la tombe. La tombe est une veillée sur la tombe. Tombe. Écoutez les paroles de Jésus dans Jean chapitre 5, 28 et 29. Tous ceux qui sont où? Dans leur tombeau, ils entendront sa voix. Où sont-ils maintenant? Où Jésus a-t-il dit qu'ils étaient? A-t-il dit qu'ils sont dans le sein d'Abraham? A-t-il dit qu'ils sont dans les limbes? A-t-il dit qu'ils sont au purgatoire? Quand il reviendra, il a dit, quand je viendrai, tous ceux qui sont dans leur tombe entendront sa voix. C'est à ce moment-là qu'ils entendent sa voix. Il dit, sortez.
Combien de temps cela dure-t-il pour eux? Instantanément, d'être absent du corps, sans conscience du temps, présent avec le Seigneur. Mais la Bible dit que le Seigneur descend du ciel et que les morts en Christ ressuscitent. Amen. Et que nous sommes enlevés pour le rencontrer dans les airs. Qu'en est-il des personnes qui disent « J'ai eu une expérience de mort imminente. Je suis morte sur la table d'opération. Mon cœur s'est arrêté. Tout à coup, j'ai commencé à planer au-dessus de mon corps. Je voyais les médecins qui travaillaient sur moi. J'entendais leur voix et je voyais ce qui se passait. Les gens diront que j'ai traversé un canal et que tout à coup, il y a eu une lumière rose, puis une lumière bleue, et que sa voix a dit « Dans la lumière rose, tu seras une fille dans la réincarnation. Dans la lumière bleue, tu seras un garçon dans la réincarnation. » Les gens ont des expériences de mort imminente et elles sont toutes différentes. Et savez-vous ce qui se passe quand vous mourrez? Je veux dire, quand votre cœur s'arrête de battre, votre cerveau est privé d'oxygène. Il y a trop de carbone. C'est du dioxyde de carbone. Je mélange le monoxyde et le dioxyde. Il y a trop du mauvais gaz dans le cerveau et cela provoque des hallucinations. C'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont induit par des expériences. L'autre chose qu'ils ont découverte, c'est que si vous êtes en Inde, et j'ai fait plusieurs voyages en Inde, j'en ai fait un autre cette année, lorsque les hindous meurent et qu'ils sont ranimés, ils ont une expérience de mort imminente. Ils voient Krishna. Lorsque les bouddhistes meurent, ils disent qu'ils ont vu Bouddha. Et lorsqu'un musulman meurt, il dit « Oh, Muhammad m'a parlé ». Alors, allez-vous tirer votre théologie de l'expérience de mort imminente de quelqu'un qui a été renversé par une voiture et que l'on réanime? Non, elles sont toutes différentes. Où allons-nous tirer notre théologie de ce que dit la Bible? Maintenant, en toute équité, Dieu peut-il donner à une personne une expérience de mort imminente pour essayer d'attirer son attention? Dieu peut-il lui donner une vision de l'enfer pour essayer de la réveiller? Dieu peut-il lui donner une vision du paradis pour essayer de l'encourager? J'ai fait un rêve une fois, quand je vivais dans la montagne, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai rêvé que je voyais la venue du Christ, et c'était si clair. Jésus descendait du ciel pour moi, et c'était si excitant. Et il conduisait une autotamponneuse. Combien de personnes savent ce qu'est une autotamponneuse dans une salle de jeu? Ils avaient l'habitude de les avoir à Atlantic City. Vous savez, il y a un truc électrique au-dessus. Quand j'étais enfant, ce qui m'amusait le plus, c'était de conduire une autotamponneuse et de pouvoir percuter d'autres voitures. Des collisions illimitées et gratuites. Pour un enfant, pour un garçon, c'était le paradis. Et donc pour moi, entre moi et Jésus venant dans une autotamponneuse, c'était le bonheur éternel. Pensez-vous que Jésus va venir dans une autotamponneuse? Non. C'est juste entre moi et le Seigneur. De même, certaines personnes ont pu vivre des expériences de mort imminente, mais c'est entre elles et Jésus. On ne fonde pas sa théologie de la mort sur la vision de quelqu'un. On se base, surtout si c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Amen. Et les gens diront, eh bien, je suis mort. Et j'ai entendu des choses que je suis le seul à connaître, que les anges m'ont dites. Peut-être que le diable leur a parlé. La Bible dit clairement que le roi David est sauvé. Vous savez tous de qui je parle? Il y a plus d'une personne dans la Bible qui s'appelle Jésus. Il y a plus d'une personne dans la Bible qui s'appelle Moïse. Il y a plus d'un Saul dans la Bible. Mais vous savez, dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle David. Son nom est mentionné plus de 1000 fois. David était le bon roi. Jésus est le fils de David. David a tué Goliath. Et bien qu'il ait péché avec Bethsabée et en tuant Uri, il s'est repenti de son péché. Il est pardonné. Dieu a dit, David est un homme selon mon cœur, il sera sauvé. Et maintenant, si quelqu'un va aller au ciel, David a été pardonné, il est sauvé. David a été pardonné, il ira au paradis. Sommes-nous d'accord? Que dit la Bible? La Bible dit clairement que le roi David est sauvé. Est-il donc au ciel maintenant? Écoutez le sermon de Pierre à la Pentecôte, c'est 40 jours après la résurrection de Jésus. Jésus n'a pas besoin de 40 jours pour emmener quelqu'un au paradis. Pierre dit, laissez-moi vous parler librement du patriarche David. Il est à la fois quoi? Mort et enterré, et son tombeau, il y a une image de celui-ci, vous pouvez encore en Israël aujourd'hui, est avec nous à ce jour, lisez dans le verset 34, Actes chapitre 2, car David n'est pas monté aux cieux. C'est aussi clair que possible. David est mort, enterré, il n'est pas au ciel. Mais pour David, la Bible dit que David est mort probablement d'une insuffisance cardiaque congestive. Il ne pouvait pas se réchauffer.
Certains d'entre vous se souviennent d'avoir lu cela alors qu'il devenait un vieil homme. Il a environ 70 ans. Il a vécu une vie difficile. Il a mené de nombreuses batailles. Il n'a jamais perdu. David n'a jamais perdu une bataille. Mais il vieillissait et il ne pouvait pas se réchauffer. Et finalement, il est dit que David a couché avec son père au moment où il est mort. Cela fait 3000 ans que David est mort. Est-ce que cela semble être 3000 ans pour David? La dernière chose que David sait, c'est qu'il meurt. Et en un instant, en un clin d'œil, il se réveille et il a un corps glorifié, jeune, puissant. Il peut chanter mieux que jamais et il sort de sa tombe et Jésus vient et il est enlevé. Les morts en Christ se lèveront pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur, mais cela n'est pas encore arrivé. Parce que vous et moi vivons dans ce qu'on appelle le temps. Nous vivons dans une dimension du temps. Savez-vous que Dieu est en dehors du temps? Dieu peut aller dans 1 million d'années dans le futur. Dieu peut faire descendre un prophète dans le passé. C'est ce qui se passe dans la Bible. Il fait avancer ses prophètes et il les fait reculer dans le temps. Dieu n'est pas limité par le temps, mais nous le sommes. Ils ne sont pas encore au ciel. Alors quand quelqu'un dit qu'il est votre grand-mère, votre grand-père, ou qu'il est la mère Marie qui est venue vous donner un message, la Bible dit qu'une Marie, une sainte femme, est venue pour vous donner un message. La Bible parle d'une Marie, une sainte femme. Elle est morte probablement à Antioche. Elle est restée avec l'apôtre Jean jusqu'à ce qu'elle devienne vieille et qu'elle meure. Elle dort avec les autres saints dans sa tombe, paisiblement, sans conscience du temps. Mais le diable va utiliser ce malentendu. Les gens ont des apparitions de prophètes, de saints et de Marie, et ils donnent des messages qui peuvent contredire la Bible. Que croirez-vous dans les derniers jours? J'espère que c'est un « ainsi parle le Seigneur ». 9e question. N'est-il pas vrai que l'âme est immortelle et que seul le corps meurt? Combien d'entre vous ont entendu dire « Vous avez une âme immortelle à sauver » Avez-vous déjà entendu cela? Les gens chantent des chansons sur l'âme immortelle et les prédicateurs prêchent sur l'âme immortelle et nous devons sauver les gens parce qu'ils vivront éternellement au paradis ou brûleront éternellement en enfer parce que vous êtes immortels. Non, la Bible dit que l'immortalité est un don. En fait, je veux le dire au studio. Je vais prendre un risque. Prenez une caméra, faites une prise de vue du public sur la caméra. Allez-y, je ne sais pas qui va le faire parce que je vais vous donner une chance. J'aime que les gens sachent que ce que je dis est tiré de la Bible. Nous avons un public en direct. Cela n'a pas été préenregistré. Vous serez tous d'accord pour dire que vous ne savez pas ce que je vais faire, n'est-ce pas? Levez la main si vous pouvez me montrer un verset de la Bible qui dit que vous avez maintenant une âme immortelle. Voilà, mes amis. Et si vous n'y croyez pas, la Bible dit qu'Ézéchiel, au point 4, l'âme qui pêche fera quoi? Mourir. L'homme mortel, que dit Job? L'homme est-il immortel ou mortel? Mortel signifie que vous mourrez. Un homme mortel peut-il être plus juste que Dieu? C'est en fait une déclaration dans le livre de Job. Je pense qu'il s'agit d'une déclaration d'Éliphaz. Et écoutez ceci, dans le Nouveau Testament. C'est Paul qui parle. 1 Timothée 6, 15 et 16. Si ce n'est pas clair, rien ne sera clair. Le Seigneur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Amen. Quand Jésus viendra, je m'avance un peu. Question numéro 10. Quand les justes recevront-ils l'immortalité? Vous pouvez lire ici, dans le chapitre 15 des 1er Corinthiens, nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, c'est-à-dire à la trompette de la résurrection. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Comment? Incorruptibles. Et ce mortel, qu'est-ce que nous sommes maintenant? Nous sommes mortels. Allez au cimetière, mes amis. Allez à l'hôpital. Les gens vieillissent et meurent. Nous ne sommes pas encore immortels. Ce mortel doit revêtir l'immortalité. Vous savez, le diable essaie de bombarder notre culture de fausses informations. Il a mis en place une campagne de marketing magistrale pour essayer de dire à tout le monde que l'on est immortel maintenant. Il suffit de regarder les films Marvel pour se rendre compte que tout le monde est indestructible. Quand j'étais enfant, c'était Wile E. B. Coyote. Il a explosé, s'est précipité d'une falaise et s'est fait tuer de 50 façons différentes, mais il revenait toujours. Les enfants oublient parfois que nous ne comprenons pas que nous sommes mortels.
que nous sommes mortels. Nous ne comprenons pas la valeur de la vie et qu'elle est temporaire. Nous avons un temps d'essai pour connaître le Seigneur, le trouver et le servir. Vous pouvez vivre éternellement. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Nous ne parlons pas assez de la mort. Vous savez, les pasteurs prononcent quelques mots lors d'un enterrement et c'est tout. Mais c'est le grand événement auquel les gens sont confrontés. Et le but de cette vie est de se préparer à la vie qui ne s'arrête pas au ciel. Mais si vous n'avez pas Jésus, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un grand cri, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Quand cela se produira-t-il? Châle, c'est au futur, c'est à venir. 11e, comment la Bible fait-elle constamment référence à la mort? Quel terme la Bible utilise-t-elle? Vous regardez dans le 2 Samuel 7, verset 12. Dieu dit à David, tu te reposeras avec tes pères. La Bible dit dans Matthieu que les tombeaux s'ouvrirent et que beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. Il faut que je parle de cela rapidement avant de continuer. Lorsque Jésus est mort sur la croix, c'était un jour sombre. Il a dit, c'est fini. Et il y a eu un grand tremblement de terre. Et beaucoup de tombeaux des saints, c'est Matthieu chapitre 27, je cite, « Beaucoup de tombeaux des saints qui dormaient, leurs tombes ont été secouées pendant ce tremblement de terre. Et après la résurrection de Jésus, ils sont sortis de leurs tombeaux. » Il n'est pas dit tous, il est dit beaucoup. Il ne s'agit pas d'une résurrection universelle autour de Jérusalem. Il s'agit d'une petite résurrection locale où Jésus a pris une poignée de saints, peut-être Jean le Baptiste, peut-être Isaïe ou Jérémie. Peut-être Isaïe ou Jérémie. Ils sont morts autour de Jérusalem. Il les a emmenés au ciel en guise de trophée. Mais il s'agit d'une résurrection locale. Elle n'est même pas mentionnée par Marc, Jean ou Luc, seulement par Matthieu. Une poignée de saints sont sortis de leur tombe et ont parcouru la ville pour témoigner aux autres que Jésus était le Messie. Lorsque le Christ est monté au ciel le dimanche matin, ils sont montés avec lui. Mais que faisait-il avant cela? Il dormait. N'est-ce pas ce qui est écrit? Regardez ceci. Lazare, Jean chapitre 11. Vous connaissez l'histoire. L'un des amis les plus chers de Jésus s'appelle Lazare. Il est malade. Et les disciples disent, « Nous avons un message, Jésus. Ils sont en Galilée, à des kilomètres au nord. » Et ils disent, « Ton cher ami Lazare, Jésus avait l'habitude de rester dans la maison de Marthe et Lazare, frères et sœurs, la plus jeune sœur s'appelant Marie à Béthanie. Ils lui ont dit d'aller le voir. Et Jésus tarde. Plusieurs jours plus tard, ils disent, « Nous n'y allons pas. » Je veux dire, « Jésus, tu as guéri tout le monde. Et Lazare ?» Et Jésus dit, « Lazare dort. » Et ils ont dit, « Oh, eh bien c'est bien qu'il dorme. Peut-être qu'il ira mieux. » Et Jésus a dit, « Non, non, Lazare est mort. » Il a parlé de mort. Il a dit, notre ami Lazare dort. Et puis il a dit, Lazare est quoi? Mort. Mais Jésus avait prévu quelque chose de spécial pour Lazare. Il est allé de la Galilée jusqu'à Béthanie. À ce moment-là, Lazare était enterré et mort depuis 4 jours. La décomposition avait déjà commencé. La mort n'est pas belle à voir. La Bible dit que les cendres retournent aux cendres et la poussière à la poussière. Quelqu'un va m'écrire pour me poser une question sur la crémation. Envoyez-la à Madame Bachelor. Nous essaierons de la faire remonter dans la liste. Nous recevons souvent cette question. Et Jésus s'en va, il dit, « Laissez-moi aller au tombeau. » Et Jésus dit à Marthe, il dit, « Ton frère va revivre. » Vous savez ce que Marthe dit? Elle dit, « Seigneur, je sais qu'il revivra à la résurrection, au dernier jour. » Jésus dit, « Non, j'ai prévu quelque chose de spécial pour ton frère. Laisse-moi aller au tombeau. » Et tout le monde vient. Ils disent, « Oh, Jésus est allé pleurer au tombeau de Lazare. Il est dans une grotte, un peu comme le tombeau dans lequel Jésus sera enterré plus tard. Une pierre recouvre l'entrée de cette grotte. » Et Jésus est là. Un certain nombre de Juifs et la famille se sont rassemblés. Et Jésus dit, « Roulez la pierre. » Marthe dit, « Seigneur, ce n'est pas une bonne idée. Il est mort depuis 4 jours et ça va sentir très mauvais. » Il dit, « Ne t'ai-je pas dit que tu devais me faire confiance? » Elle dit, « Fais ce qu'il dit. » Alors des hommes forts ont pris des leviers et ils ont roulé cette énorme pierre et ils pouvaient probablement faire sortir les vapeurs et saler leur sens. Puis Jésus a fait une simple prière. Il a dit, « Lazare, sors. »
Et tout le monde a retenu son souffle. Et tout à coup, il y a eu un bruit d'agitation qui est venu de l'intérieur du tombeau. Et cet homme est sorti en boitant, car il était encore attaché comme une momie. Et Jésus dit, détachez-le. Laisse-le aller, défaites-le. La dernière chose dont Lazare se souvienne, c'est qu'il avait une terrible fièvre, et il a perdu connaissance, et il se réveille, et tout d'un coup, il est enveloppé comme une momie, et il trébuche dans la lumière en louchant. Et ils l'ont déballé, et il est vivant. Réfléchissez-y, mes amis. Il y a une douzaine de résurrections dans la Bible. Il y a la fille de Jaïr. Paul ressuscite Eutychus. Pierre ressuscite Dorcas. Jésus ressuscite la petite fille Tabitha. Élie ressuscite un garçon. Élisée ressuscite le fils de la Shunamite. Si l'on fait le compte, il y a une douzaine de résurrections dans la Bible. Si quelqu'un est mort pendant 4 jours aujourd'hui, il est mort, il est enterré. Nous savons qu'il est mort. Ils sont cliniquement déclarés morts. Il se décompose. Et tout d'un coup, sous les yeux des témoins, elle ressuscite. Toutes les agences de presse du pays envoyaient leurs reporters et ils lui plantent leur micro dans le visage. Et la première question qu'ils poseraient serait « Qu'avez-vous vu ?» À quoi ressemblait la situation? Où êtes-vous allé? Qu'a dit Lazare? Rien. Pourquoi? Parce que Salomon a dit « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien ?» Rien. Dans la Bible, aucune personne ressuscitée n'a jamais fait le moindre commentaire sur ce qu'elle a vécu dans la mort. Parce que la mort est l'absence de toute vie. Ils sont morts jusqu'à la résurrection, quand Jésus viendra. Ils dorment. Cela devrait vous rassurer. Parce que, regardons les choses en face. Certains d'entre nous connaissent des personnes qui sont mortes, et nous ne sommes pas sûrs qu'ils vont s'en sortir. Je trouve du réconfort en sachant qu'en ce moment même, ils dorment. Ils ne ressentent aucune douleur, ils ne sont pas jugés. Il y a un grand jour de jugement qui arrive, nous en parlerons demain, et vous ne voulez pas le manquer. Mais ils dorment. Encore une fois, regardez le 4e verset du livre des 1er Thessaloniciens. Même ainsi, Dieu amènera avec lui ceux qui font quoi? Ils dorment en Jésus. Deuxièmement, pourquoi Satan veut-il nous faire croire que les esprits des morts sont vraiment vivants et qu'ils peuvent communiquer? Réponse. Le serpent dit à la femme, « Tu ne mourras point. » Quel est le premier mensonge que l'on ait jamais raconté? Qui inspirait le serpent? Le diable. Dieu a dit à Ève, « Tu es mortel. Si tu pèches, tu mourras. Ne mange pas l'arbre interdit. » Le diable a dit, « Dieu te ment. Tu es immortel. Vous ne mourrez pas vraiment. Tu vivras éternellement au ciel, ou tu vivras éternellement en enfer. Mais tu es immortel. Tu ne peux pas mourir. » Et vous savez quoi? La plupart des gens, y compris de nombreux chrétiens, croient le diable au lieu de croire la Bible. C'est triste, parce que le diable va utiliser ça dans les derniers jours pour tromper. Maintenant, je sais, je veux le dire avec compassion. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent. Vous écoutez? Et vous vous dites, j'ai perdu ma grand-mère, mon conjoint, un enfant, j'ai perdu tous les membres de ma famille, ma mère, mon père, mes grands-parents ont perdu un fils. Et je sais que la mort est douloureuse, elle est très permanente, c'est très douloureux. Je ne veux donc pas être insensible. Vous avez peut-être senti leur présence, vous avez peut-être pensé qu'ils vous guidaient, vous avez peut-être pensé qu'ils vous parlaient. Et vous savez, Dieu a pu utiliser des anges pour vous guider et vous avez mal compris. Et parfois, c'est le diable qui vous guide, vous ne le savez pas. Mais il faut être très prudent quand on pense recevoir des messages des morts. Car la Bible dit en termes très clairs qu'il ne faut pas écouter ces voix diaboliques. Dans le chapitre de Matthieu, le verset, Jésus a dit « Car de faux Christ et de faux prophètes se feront entendre, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands prodiges. » Vous savez ce que peuvent être certains de ces signes? De fausses résurrections de personnages bibliques avec lesquels ils communiquent, qui donneront des messages. Et vous savez, il y a des gens qui ne lisent jamais leur Bible. Si un fantôme leur parle, ils le croiront. Ils y croiront. C'est ça? Regardez tous les films de fantômes. Programme, composez le 11800, donnez votre carte de crédit. Je me souviens qu'il y a quelques années, ils avaient ce programme. Vous pouviez composer un 800. Vous pouviez parler à un médium, un prophète, un voyant. Combien d'entre vous s'en souviennent? Oui, vous avez appelé? Si vous les appelez, non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai un ami. Il a appelé un de ses numéros, 800, et a parlé à un médium.
La première chose qu'ils ont dit, c'est « Pouvez-vous nous donner votre carte de crédit ?» Et il a répondu, il a dit « Si vous êtes un prophète, vous me donnez mon numéro de carte de crédit. Alors je saurai que je peux vous croire. » Amen. De faux Christ et de faux prophètes se lèveront et feront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Jusqu'à quel point les tromperies du dernier jour seront-elles convaincantes? Si convaincantes que même les élus, le peuple de Dieu, se diront « Waouh, c'est convaincant ». Mais nous n'allons pas nous fier à ce que nous voyons. Nous n'allons pas nous fier à ce que nous ressentons. Nous n'allons pas nous fier à ce qui est populaire ou même à ce que les dirigeants pourraient dire parce que les rois de la terre seront séduits. Nous allons dire « Voici ce que dit la parole de Dieu ». Je m'appuie sur la parole de Dieu. Une tempête se prépare, mes amis. Jésus a dit qu'une tempête se préparait. La tempête vient au sage et la tempête vient à l'insensé. Le sage a une maison et l'insensé a une maison. Vous savez quelle est la différence entre le sage et l'insensé? Ils ont tous deux des tempêtes, ils ont tous deux des maisons. Le sage est celui qui écoute mes paroles et les met en pratique. L'insensé construit sur le sable, il écoute d'autres voix. Construire sur le roc de la parole immuable de Dieu est le seul moyen pour nous d'être en sécurité, mes amis. Amen. 2 Corinthiens 11, verset 13. « Car Satan lui-même, nous dit Paul, se transforme en ange de lumière. Il va même se faire passer pour le Christ. » Il peut se faire passer pour un ange. Le diable sait comment se présenter et il citera la Bible. N'a-t-il pas cité la Bible à Jésus lorsqu'il a été tenté? Il n'est donc pas étonnant que ces ministres se transforment eux aussi en ministres de justice dont la fin sera conforme à leurs œuvres. 13e point, quelle sera l'efficacité de l'utilisation de ces mauvais esprits par Satan dans les derniers jours? Réponse: le serpent des temps anciens, appelé le diable et Satan, qui séduit combien de personnes? Le monde entier. Mes amis, je vous le dis, j'ai voyagé dans le monde entier. Et j'ai trouvé, et je sais quelque chose sur les croyances religieuses des gens du monde entier. Cela m'intéresse beaucoup. C'est mon étude numéro 1, vous savez, pour savoir ce que les gens croient. Je crois en la Bible, mais cela m'intéresse. Je veux savoir comment atteindre les gens. Et je peux vous parler de l'ère, de l'islam. Je peux vous parler de l'hindouisme. Je peux vous parler du yoga, du bouddhisme, le jainisme, le sikhisme. Je peux vous parler de nombreux, de cultes des ancêtres, en Afrique. Je peux vous parler d'un grand nombre de religions différentes. Vous savez, pratiquement toutes ces religions croient que l'on peut communiquer avec les morts et que les morts communiquent avec nous. La Bible dit que les morts ne savent rien. Ils sont morts. Existe-t-il des voix spirituelles qui transmettent des messages? Oui. Le diable a été chassé du ciel. Il a entraîné avec lui un tiers des étoiles, Satan et ses anges. Aujourd'hui, il y a 8 milliards de personnes dans le monde et tout le monde a un ange gardien. Il y a des milliards de bons anges. Il y a probablement des milliards de mauvais aussi. Satan est descendu avec un grand pouvoir de tromper. Vous pouvez lire dans l'Apocalypse, au chapitre du verset 2, en parlant de Babylone, la puissance corrompue. Babylone, la plus grande, est tombée et est devenue la demeure de quoi? Des démons et la prison de tous les esprits mauvais. Dieu a de bons anges et il y a de mauvais anges qui séduisent. Et il est dit, par vos sortilèges, toutes les nations, combien de nations? Mes amis, le monde entier va être pris dans cette tromperie. Vous êtes venus à ce séminaire où vous le regardez en ce moment et c'est un rendez-vous divin. Dieu ne veut pas que vous soyez trompés parce qu'il vous aime. Amen. Il veut que vous compreniez ce sujet afin que vous ne soyez pas pris par surprise. Eh bien, que dit la Bible? Comment, numéro 14, comment Dieu considère-t-il ces miracles des mauvais anges? Je marchais dans la rue vers l'hôtel. C'est juste au coin de la rue. J'espère que vous ne chercherez pas l'endroit. Si vous regardez bien cette photo, vous savez que je n'ai pas réalisé que Karen se tenait là, sur la photo, sous le mot « astrologie ». Sur la photo, sous le mot « astrologie ». On dirait presque que l'esprit de Madame Bachelor était sur la photo. Je suis désolé, ma chère, mais c'est juste son reflet. Ce n'était pas une apparition. Mais si vous pensez que ce n'est pas pertinent, c'est juste au coin de la rue où je loge. L'astrologie, et vous regardez en bas, ils ont des cartes de tarot. Et ils ont « Nous allons lire vos lignes de la main ». Et il y a des gens devant. Et vous savez quoi? Il y a des gens en costume de Wall Street. Vous pensez qu'ils sont éduqués. Ils vont dans ces endroits.
pour obtenir des conseils. Et je pensais que c'était juste pour, vous savez, la populace de la société. Mais il y a des leaders. Dans l'Apocalypse, les rois de la terre sont trompés, comme le roi Saül et d'autres qui consultent. Et vous savez, je peux comprendre que certaines de ces personnes en position de leadership soient accablées. Vous savez que la femme d'Abraham Lincoln, Mary Todd Lincoln, a consulté des médiums et a fini par devenir folle. Elle était en deuil parce qu'elle avait perdu 2 enfants alors qu'elle était à la Maison-Blanche. Et puis, bien sûr, tous les morts de la guerre de sécession, et elle a commencé à consulter des médiums. Finalement, les démons se sont emparés d'elle et son fils a dû la placer dans un asile. Les personnes occupant des postes élevés sont soumises à de fortes pressions et cherchent des réponses. Et certains d'entre eux pensent qu'ils obtiendront leurs réponses dans le monde des esprits. Cela se produira dans les derniers jours. Ne vous laissez pas tromper. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Éveillez-vous à la justice et ne péchez pas, car certains n'ont pas la connaissance de Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 33 et verset 34. Paul nous dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, « Certains ». Même dans l'Église, Paul écrit à l'Église, « Certains s'éloigneront de la foi en s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Les gens disent, « Eh bien, je sais ce que dit la Bible, mais un ange m'est apparu et m'a dit quelque chose de différent. » C'était peut-être un ange, mais pas un bon. Éphésiens 5, 11. Nous ne sommes pas en communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Vous savez, le mois d'octobre approche et tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les magasins et de voir qu'il y a de l'Halloween partout, n'est-ce pas? Je pense qu'il est bon que les chrétiens fassent la fête. Thanksgiving. S'il y a une fête que nous devrions célébrer, Dieu soit loué. Et si vous voulez vous souvenir de la naissance de Jésus, c'est dans la Bible. Si vous voulez vous souvenir de la résurrection de Jésus, c'est dans la Bible. Mais il y a une chose à laquelle je ne participe pas, c'est Halloween. Quand on dit que tout le monde parle des morts et consulte les morts, et je n'ai rien à voir avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie. Et qu'est-ce que cela dit? La sorcellerie. Les sorciers auront leur part. C'est un séminaire sur l'Apocalypse, n'est-ce pas? Nous parlons de prophétie. Apocalypse 21, les sorciers auront leur part dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Mes amis, nous ne devrions rien avoir à faire avec ces choses. Je ne veux pas que ce message soit négatif et lourd, mais je veux que vous sachiez la vérité. Avez-vous appris quelque chose ce soir? Nous parlons de la vie et de la mort, mais je veux que vous mettiez l'accent sur la vie. Jésus veut que vous ayez la vie éternelle. Question numéro 15. Quelle puissance glorieuse Dieu offre-t-il à son peuple? Il est dit que je peux le connaître et la puissance de sa résurrection. Mes amis, connaissez-vous le Seigneur? Il veut que vous connaissiez la puissance de sa résurrection. Moïse, avant de mourir, dans le livre du Deutéronome, a rassemblé tout Israël et a essayé de résumer ses années, 40 ans d'enseignement. C'est un homme qui a parlé à Dieu face à face. Il a dit, « Ici, Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te commande seront dans ton cœur. Enseigne-les avec soin à tes enfants quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Et il résume à la fin du livre en disant, « J'ai mis devant toi aujourd'hui la vie, le bien et la bénédiction, ou la mort, le mal et la malédiction. Mes amis, il n'y a que 2 chemins, la vie et la mort. Seuls les croyants obtiennent la vie éternelle. Les méchants sont détruits. Chacun est récompensé selon ce qu'il mérite et ils sont détruits. Mais Jésus nous offre la vie. Le but de cette vie est que nous puissions connaître Dieu et son amour et que nous puissions partager Dieu et son amour. Combien d'entre vous veulent le connaître et expérimenter cette résurrection et cette vie? Qui durera éternellement? Père Céleste, bénis ces personnes, celles qui sont ici, celles qui regardent, afin que nous soyons couverts par le sang de l'agneau, que nous soyons remplis de ton esprit et que nous marchions dans une nouvelle vie. Et je prie pour que tu nous fasses revenir pour ces présentations qui sont si pertinentes à notre époque. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Quand aura lieu notre prochain programme, mes amis? Demain soir, nous parlerons du grand jugement. Et n'oubliez pas
Quand vous reviendrez lundi, nous parlerons de l'Antéchrist. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne nuit. Que Dieu bénisse nos amis qui nous regardent. N'oubliez pas d'aller sur prophecycode.com, de télécharger les leçons gratuites, de consulter les archives et d'en parler à vos amis. Merci beaucoup et bonne soirée.